Bonjour mes chers élèves de 6e 3, 6e 7, 4e 3, 4e 5, 4e 7 et 3e 6. Je suis heureux de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos de télétravail, saison 2, puisque, comme vous le savez, nous sommes reconfinés et nous allons devoir nous mettre à nouveau au télétravail. Je sais, télétravail, que de mauvais souvenirs, que de mauvais souvenirs. Le précédent télétravail, ça ressemblait un petit peu à ça. 10 semaines de télétravail. Pour beaucoup, ça a été ça. Une équation difficile à résoudre. 10 semaines de télétravail, tout seul à travailler à la maison. Ça a parfois ressemblé également à ça. Là, c'est vous. Mais, pas de panique, ce nouveau télétravail n'est plus le même que celui de l'an dernier, il est fortement allégé, puisque nous n'aurons, si tout va bien, que 2 semaines de télétravail au lieu des 10 semaines prévues. Autrement dit, petit retour sur notre planning que pour certains je vous avais déjà montré en classe. Nous sommes ici. Voici notre semaine. La semaine prochaine et la suivante, nous serons en vacances, comme prévu, les vacances de Pâques, et à nouveau une semaine de télétravail. Nous aurons donc 2 semaines de télétravail entrecoupées de 2 semaines de vacances, puis la reprise des cours au collège. Vous voyez, mes chers élèves, ce télétravail n'aura rien à voir avec le télétravail précédent qui avait été, disons-le tout net, un véritable casse-tête. Et finalement, autant le dernier télétravail ressemblait à ceci, autant le télétravail qui nous attend ressemble à une simple petite équation à une inconnue. Donc, mes chers élèves, pas de panique. Ce télétravail sera beaucoup plus acceptable et beaucoup plus supportable que le précédent. D'autant plus que depuis 1 an, nous avons su faire preuve de résilience. C'est ce que je mettais dans les compétences demandées. Qu'est-ce que la résilience ? Eh bien, la résilience, c'est la capacité à faire face à un événement imprévu et la capacité à s'adapter à cet événement imprévu plutôt que se décourager, tomber dans la tristesse, la dépression, etc. Nous avons su nous adapter et peut-être même tirer des enseignements de cette expérience. Pour preuve, depuis le mois de septembre, nous passons toute la journée ensemble au collège avec un masque. Si cela n'est pas une formidable capacité d'adaptation et de résilience, qu'est-ce donc ? Bien, donc, vous l'aurez compris, pas de panique. Je tiens à préciser quand même que par rapport à la saison 1, nous reprenons les mêmes bases. Dédé la grenouille a été remobilisé, remotivé,
relooké et depuis peu vacciné. Donc, Dédé la grenouille nous accompagnera dans ce télétravail fortement allégé, beaucoup plus supportable. Et je le répète, nous avons maintenant quelques armes à notre disposition. L'année dernière, dans ma première vidéo de présentation, j'avais donné quelques conseils et notamment les pièges à éviter à la maison afin de télétravailler. Alors, tout de suite, une petite précision, contrairement à ce que certains le pensent encore, le télétravail n'est pas le fait de travailler devant la télé. Non, le télétravail, c'est une nouvelle organisation. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler dans des locaux précis, notre collège, eh bien, nous travaillons à la maison, mais pour un temps de travail équivalent. La petite différence, c'est cette souplesse qui nous permet d'organiser notre travail dans la journée, autrement dit de faire notre emploi du temps à condition que le travail soit fait. Quelques petits mots sur les pièges à éviter à la maison concernant le télétravail. Je ferai beaucoup plus rapide que l'année dernière. Déjà, bien évidemment, la première condition pour travailler correctement à la maison, c'est un bureau suffisamment grand et surtout un bureau sur lequel on a fait place nette, propre. Le bureau, il est nickel. Les pièges à éviter. Évidemment, la télécommande de la télévision, qui pourrait nous détourner de notre mission. Je rappelle la mission télétravailler. Je ne parle pas que de la télécommande principale. Je parle aussi de la télécommande de secours, que peut-être vous avez déjà subtilisé, caché. On oublie tout ça, on met ça de côté. Et puis un autre outil évidemment chronophage, la fameuse manette de la PS3, PS4, je retarde déjà, je rajouterai la PS5. Donc mes chers élèves, nous voici rassurés, pas de panique, ce télétravail ne ressemblera pas au précédent, simplement 2 semaines. En ce qui nous concerne, Histoire, géographie, EMC, la matière reine, la matière des matières. Qu'est-ce que je vais vous demander? Regardons à nouveau notre planning. Nous avons donc dit 2 semaines de télétravail. Simplement, le lundi, jour du travail de l'histoire-géographie, eh bien, ce lundi est férié, comme vous le savez. Donc, il a été décidé que cette semaine, cette première semaine de télétravail, vous n'aurez pas de travail à faire en histoire-géographie, puisque le lundi, jour de l'histoire-géographie, est férié. Je vous donnerai un véritable travail à rendre lors de la 2e semaine de télétravail. Pour cette semaine, je le répète, étant donné que ce lundi, aujourd'hui, est férié, pas de travail en tant que tel, pas de rendu de travail. Simplement, je vous invite à faire un petit peu d'histoire-géographie. Je vais commencer par mes chers 3e 6, à qui j'ai donné un certain nombre de polycopes, de documents, vendredi dernier, sur le dernier gros chapitre d'histoire au programme, à savoir la guerre froide. Les documents distribués vendredi correspondent à la première moitié de ce chapitre. Pour ce chapitre, un certain nombre de vidéos que j'avais tournées l'année dernière sont tout à fait réutilisables. Je vous montre pour certains comment aller sur ma chaîne. Moteur de recherche, vous tapez YouTube, active, on va sur YouTube et dans le rectangle de recherche ou rechercher, vous tapez le nom de ma chaîne YouTube, tout simple, Morgan, mon prénom avec un M majuscule, Chiron, mon nom, que vous connaissez maintenant.
Voilà. Alors, soit vous vous abonnez, solution qui peut être assez pratique puisque vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo aura été postée. Je rappelle que cet abonnement n'engage à rien, je ne touche à rien dessus. Si vous ne faites pas le choix de vous abonner, eh bien vous cliquez sur le M, vidéo, voilà. Et là, vous avez toutes les vidéos de cours disponibles. Vidéos de cours que j'avais tournées l'an dernier à la même époque, mais tout à fait réutilisables. Vous avez ici ma première vidéo, il y a pratiquement pile un an, vidéo de présentation. Alors, pour mes 3e 6, concernant la guerre froide, vous avez 4 vidéos. Je les ai renommées Guerre froide 1. Première vidéo. Cette première vidéo vous sera très utile par rapport aux documents que je vous ai distribués vendredi dernier. Cette vidéo de cours commente, explique les documents que je vous ai distribués. Autrement dit, cette vidéo fait un rappel du bilan de la Seconde Guerre mondiale et vous explique les origines, les causes de la guerre froide et surtout les caractéristiques de cette guerre d'un genre tout à fait nouveau. Deuxième vidéo sur la guerre froide, ici, vous voyez, j'ai tout renommé, guerre froide 2, les caractéristiques de cette guerre froide. Vidéo 3, une des grandes crises de cette guerre froide 3, la crise de Berlin. Et enfin, la guerre froide 4, la deuxième grande crise de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba. Et, petit supplément, correction d'un paragraphe argumenté sur la guerre froide. Mes chers élèves de 3e 6, écoutez-moi. Le sujet présent dans cette vidéo, le sujet de paragraphe argumenté sur la guerre froide, est un sujet ultra classique qui tombe très souvent au brevet. Eh bien, je vous fais dans cette vidéo de cours un corrigé de ce paragraphe argumenté en réexpliquant la méthode. Maintenant, pour mes chers élèves de 6e 3 et 6e 7, quelle vidéo pouvez-vous regarder pour l'instant? Vous pouvez regarder cette vidéo de cours sur le fonctionnement de la République romaine. Un cours que nous venons de terminer, mais peut-être n'est-il pas inutile de revoir cette petite vidéo de cours sur la République romaine. Et puis surtout, un chapitre que nous devions commencer cette semaine, une vidéo de cours sur l'armée romaine. Cette magnifique armée romaine, la plus puissante de l'Antiquité. Donc voilà pour l'instant, pour mes 6e, ce que vous pouvez regarder. Pour mes 4e, 4e 3, 4e 5 et 4e 7, il va falloir que je vous fasse une vidéo de cours. Vous avez certes une vidéo de cours sur les différents types de migration. Simplement, avec 2 de mes 3 4e, je n'en suis pas encore arrivé à ce stade. En fait, les 4e 7 peuvent regarder cette vidéo de cours. Pour les 4e 3 et 4e 5, c'est un petit peu prématuré. Donc, dans la semaine, je posterai une vidéo sur les différents types de migration. Et puis, alors ça, c'est ce que vous pouvez faire cette semaine. La deuxième semaine de télétravail, après les vacances de Pâques, eh bien, je vous indiquerai les vidéos suivantes à regarder en complément, bien sûr, de ce que j'aurai envoyé sur Pronote. Mes chers élèves, vous l'aurez compris, à nouveau un télétravail, mais maintenant nous sommes armés. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes confinés, télétravail, les ordres viennent dedans. C'est comme ça. Mais nous avons développé notre faculté d'adaptation. En ce lundi de Pâques, mes chers élèves de 6e, de 4e et de 3e, je vous souhaite une bonne journée.
une bonne semaine. Dédé la grenouille est avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, ce télétravail est une mission télétravail. Saison 2. Je vous souhaite une bonne journée.